Bonjour à vous, bienvenue sur Madi Conseil et Art. Nous sommes toujours dans notre série de vidéos Pourquoi consommer les produits de la ruche. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir le venin. Qu'est-ce que le venin? De prime abord, quand on nous parle de venin, nous pensons à poison. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'en effet, les abeilles utilisent le venin pour pouvoir tuer, éliminer leurs adversaires. Donc il faut savoir que le venin se situe au niveau de l'organe génital femelle. Ça veut dire donc que les mâles, donc les faux bourdons, n'ont pas de venin. Les reines ont du venin, les ouvrières ont du venin et elles l'utilisent de manière différente. Donc les reines vont utiliser leur venin pour pouvoir éliminer les autres rivales, c'est-à-dire que dans le couvain, la première reine à sortir, elle va donc éliminer les autres reines pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, pour pouvoir être la reine. Et donc elle, son dard est lisse. Quand elle va l'introduire dans ses autres rivales, les autres reines, le dard étant lisse, il va sortir après avoir injecté le venin. Donc les autres rivales vont mourir et la reine seule va régner et elle restera vivante. Par contre, les ouvrières ont un dard qui est plutôt dentelé, qui fait que quand elles vont introduire leur dard dans leurs ennemis, c'est-à-dire les mulots, les souris, les autres insectes, donc ce dard qui est plutôt dentelé va rester accroché donc au niveau des autres animaux qu'il faudra éliminer. Et quand l'ouvrière va vouloir sortir, son dard va rester dans la souris par exemple, et elle, quand elle sortira, elle va se retrouver donc coupée en deux et elle va mourir par la suite. Donc effectivement, de prime abord comme ça, le venin est vu comme un poison. Composition du venin. Pourtant, bien que le venin soit un poison pour les adversaires des ouvrières et des reines, nous voyons et nous verrons que le venin a quand même des vertus thérapeutiques pour l'humain. Et ce qui va faire donc ces vertus, ça sera dans la composition même du venin. Donc le venin est composé de protéines et d'enzymes et sa composition même est complexe. Et donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous ai mis donc en description, donc en bas, en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse, vous allez regarder la composition complète de venin. Indication. Certaines personnes témoignent d'avoir été guéris de la sclérose en plaques grâce au venin. Donc, il faut savoir également qu'il y a des recherches qui sont menées toujours par rapport au venin pour voir si de la même manière que certaines personnes témoignent avoir été guéries de la sclérose en plaques en prenant du venin, les recherches vont vers des personnes qui sont atteintes du sida et de certains cancers pour voir donc qu'est-ce que cela va donner. Donc là, c'est toujours au stade de recherche. Donc on verra un jour qu'est-ce que cela va donner. Allons plus loin. Le venin est indiqué en cas d'inflammation, notamment articulaire, musculaire et tendineuse, en cas de syndrome du canal carpien, en cas de douleur rhumatismale, arthrose, arthrite et polyarthrite. Propriété. Le venin est anti-inflammatoire, antalgique, immunostimulant, vasorégulateur, anti-infectieux, antibactérien, antifongique, antiviral, régulateur de la tension artérielle et cortisone-like.
forme thérapeutique. Nous retrouvons le venin sous forme de crème, de lotion, de comprimés, de gouttes, de pastilles et d'injections à se faire par un médecin apithérapeute. Vous avez certainement entendu parler du célèbre remède homéopathique Happy Mellifica qui se présente sous forme de granules ou de poudre et qui est recommandé en cas d'allergie, de coups de soleil, d'arthrite, de fièvre sans soif, d'herpès labial, de maux de gorge, œdème, rhumatisme, rhume des foins, zona, urticaire, piqûres d'insectes, péricardite, phlébite, etc. Pensez à demander conseil à votre thérapeute. À bientôt!